L'univers aurait commencé il y a environ 14 milliards d'années par une explosion appelée le Big Bang. Dans cette vidéo, on va s'intéresser à une chose en particulier que le Big Bang a créé, les atomes. Donc voyons ça tout de suite. Bon, il y a eu pas mal d'étapes avant d'arriver aux atomes que nous connaissons. On va commencer par la première étape qui est la nucléosynthèse primordiale. Alors, la nucléosynthèse commence après le Big Bang. Quand la température devient suffisamment faible, la nucléosynthèse commence avec les premiers atomes. L'hydrogène, le deutérium, le tritium, l'hélium et le lithium. Mais ça ne va pas plus loin à cause de l'expansion de l'univers qui provoque un refroidissement très rapide et empêche le reste des atomes de se former. Ce qui fait qu'à ce stade, l'univers est principalement formé d'hydrogène et d'hélium, le reste sera en quantité minime. Ensuite, que se passe-t-il pendant des millions d'années? L'univers va être vide de toute réaction et simplement rempli de gaz, mais lentement tous ces gaz vont finir par s'attirer et former les galaxies que nous connaissons. À l'intérieur de ces galaxies, les gaz vont continuer à s'attirer jusqu'à finir par avoir une pression et une température suffisantes pour créer les premières étoiles. Et grâce à ces étoiles, qui sont de véritables réacteurs thermonucléaires, et bien en leur cœur, la nucléosynthèse de l'univers va pouvoir continuer. Mais un nouveau problème survient. Comment faire pour créer des atomes au-delà de l'hélium? Eh bien grâce aux étoiles les plus massives, l'hélium va fusionner pour donner du beryllium, qui à son tour va aussi fusionner avec un autre atome d'hélium pour donner du carbone. Une fois que le carbone est créé, la nucléosynthèse repart de plus belle, toujours en s'additionnant à l'hélium, ce qui va donner de l'oxygène, du néon, du magnésium, etc. Jusqu'à ce qu'on atteigne le fer qui est beaucoup trop stable pour être fusionné. Donc comment on va faire pour pallier ce problème? C'est très simple, allons jusqu'à la fin de vie de l'étoile. À la fin, il y a notre explosion favorite, la supernova, qui pour les plus grosses étoiles donneront des étoiles à neutrons. Au cours du temps, la quantité de neutrons du fer va augmenter progressivement pour donner de plus en plus d'isotopes différents qui seront de plus en plus instables et qui va donner de la désintégration β-, qui à son tour va pouvoir faire continuer la nucléosynthèse jusqu'à 60 éléments au-dessus du fer. Mais on finit par se rendre compte d'une chose. Plusieurs éléments sont toujours en très petite quantité dans l'univers. Donc comment on va faire pour résoudre ce problème? Eh bien vu que l'univers n'arrive pas à les obtenir par addition d'atomes, changeons le mode de production et passons à la soustraction. Alors avec quoi on va le faire, me direz-vous? Eh bien on va utiliser les rayons cosmiques des étoiles tout simplement. Et grâce à ça, ça va faire monter tout simplement l'abondance de plusieurs éléments pour arriver à l'univers que nous connaissons aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez vous abonner à la chaîne, me suivre sur Facebook ou Twitter. Je vous souhaite une bonne journée ou soirée à tous et on se revoit à la prochaine vidéo.